Bonjour, bonjour la famille Générale 5 Sinon, ce serait étoiles. un deuxième. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà. Nous allons analyser ensemble les propos du bar café ce matin. Quand je dis journaliste bar café, je parle de bar café de Guirassy. Et quand ils veulent attaquer le pouvoir, chaque fois, Guirassy, il a toujours été comme ça. Il a toujours mis ses barman devant. C'est comme ça chez lui. Il a toujours placé ses barman pour attaquer. Aujourd'hui, ils sont revenus, ils commencent à attaquer le CNRD un peu. Ils commencent à attaquer le CNRD un peu. On va écouter un peu. On va... Quand je dis coup d'État au sein du RPG même. Écoutez. Mafoudia Bangora, bonjour. Bonjour Diva, bonjour. Et voilà le débat qui porte essentiellement aujourd'hui sur Ibrahim Khalid Kaba, mais lorsqu'on prolonge, il a quand même un lien avec le RPG Arc-en-Ciel. Comment Écoutez. vous voyez tout ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a une main noire derrière pour éliminer systématiquement quand même un candidat qui pouvait porter ombrage? La seule main noire, c'est Alpha Condé, parce que c'est lui qui donne l'occasion. Regarde lui là. Attention, il y a d'autres mains, il y a d'autres mains. Ouais, mais c'est lui faux. qui donne l'occasion. Tu C'est dois pas dire, bah, faux. là oui, là, il peut bien faire une déclaration ce pour fiotte. mettre la bataille, Roby, les gens parce que en ordre, pas- dire ce qu'il y a à Roby, dire. C'est je lui-même pense que qui tu as est, suffisamment il est de auteur temps. de la On va écouter Mafoudia. son propre parti Allez, politique. allez. Il n'a jamais arrêté d'être cynique. Avec Roby, et Voilà. c'est ce qui me dérange davantage en fait. Qu'on soit là encore à parler de ces formations politiques, de ce qu'ils font, de ce que les leaders font de leur parti, alors qu'on aurait aimé avoir des réflexions aujourd'hui autour de ce qu'il faut faire de la classe politique, de la forme qu'il va falloir donner à l'exercice de la politique dans notre pays. On est loin de tout ça. On est dans ce même débat depuis des années. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel est contre tel. On tourne en rond finalement dans ce pays. C'est vrai qu'on nous, avec le dossier Khalid, ça nous ramène à parler du RPG. Moi, je préfère ce matin ne pas m'étendre sur le RPG parce que je veux parler d'autre chose. C'est pourquoi, moi, ma préoccupation ce matin, c'est par rapport à la forme. Je peux bien comprendre qu'on reproche quelque chose à quelqu'un. Mais c'est ce qu'on dit au CNRD depuis le début. Et je crois que Bala Samoura est en train quand même d'agir de telle sorte... D'aller trop loin. En fait, il n'aide pas le CNRD, il n'aide pas son équipe. Parce que depuis le début, c'est la même chose, c'est la même procédure. Il ne respecte pas la forme. Quel que soit, quoi qu'on reproche à quelqu'un, la meilleure des choses, surtout que ces gens-là, ils ont leur passeport déjà qu'ils détiennent, personne ne peut sortir du pays. Vous voulez convoquer quelqu'un, l'écouter sur un dossier, mettez-y la forme. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que l'équipe du CNRD comprenne cela? On doit pouvoir l'intégrer. On ne peut pas faire un coup d'État avec pour mot d'ordre la justice sera la boussole et puis qu'on s'inscrive dans de telles logiques. Et ça fait des mois. On est quand même bientôt à 7 mois de cette gestion et les mêmes procédures continuent. Ça, c'est inadmissible. Voilà. On ne peut pas continuer à nous mettre dans ça. Vous reprochez quelque chose à Ibrahim Khalil par rapport à ce son, d'accord. Mais mettez-y la forme. Convoquez-le en bonne et due forme. Recevez-le. Permettez que son avocat... Vous savez, c'est ça la différence. Quand je dis c'est du bar café, pour la première fois, Mafoudia, elle qui est femme là, elle a osé dire ce que les nés journalistes là n'osent pas dire. Mafoudia a osé dire. Quand je dis le problème c'est Bala, oh, c'est Bala. Et quand je fais mon poste, je dis un est tombé. Malik Koné est tombé, je suis content. Maintenant, il reste Bala. Ça, je ne le cache même pas. Tant que Bala est à la tête de la gendarmerie, la justice, là, qu'on dit ça sera la boursole, ça va être pagaille, ça ne sera pas la boursole. Il n'y aura pas de justice. Yep. Il n'y aura pas de justice tant que Bala est là-bas. Ou soit, tant qu'il ne change pas sa manière. Et nous, on a parlé ici, on a dit on est fou, c'est rentré, c'est sorti. Eux-mêmes, là, ils sont revenus. Ce que nous avons dit, les bars cafés, là, ce qu'ils devaient dénoncer depuis hier, ils n'ont pas osé dénoncer. Mais ils ont vu que c'est gâté. C'est maintenant, le bar café se réveille. Et vous n'avez rien compris. Vous allez nous donner raison ici. Les journalistes vendus, là, vous allez nous donner raison ici. J'ai dit chapeau à Mafoudia. J'ai dit chapeau à Mafoudia. Elle, au moins, elle a osé dire ce que les autres là sont en train de tourner, les Leno et autres là. C'est ça que vous devrez dire dès le départ. Au lieu d'être supporter, défenseur du CNRD là. Ce que vous devriez dire depuis fort longtemps. Donc, Bala aujourd'hui, il se sent à l'aise.
Ils se sentent tout permis. Et on a parlé des passeports. Ils ont retiré les passeports des gens. Ils ne sont pas convoqués. On ne les reproche de rien. On saisit leur passeport. Et c'est loup. Les Sidia, eux, ils sont permis de sortir. Ils sont tous des leaders politiques. Cette injustice-là, vous ne trouvez... C'est-à-dire, vous ne dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas. Depuis le 5 septembre, le 6 septembre, leurs passeports ont été retirés. Vous ne dénoncez rien. Vous êtes content. Quand il s'agit de taper sur le RPG, vous êtes là à ouvrir vos gueules pour parler. Maintenant, vous avez compris maintenant que l'intérêt de tout le monde est menacé par Bala. Je l'ai dit, le jour que le CNRD, ils vont faire un décret pour enlever Bala, wallah, ce jour-là, je vais danser Marbadjassa en direct. Je vais bien danser. Même si les gens veulent accompagner le CNRD, à cause de Bala, personne ne peut vraiment. Parce qu'il fait de n'importe quoi. C'est ça la vérité. De n'importe quoi. Des arrestations arbitraires. L'intimidation sur les expatriés. Chinois, Indiens, comment je vais dire les autres là? Libanais, toutes ces personnes, il ne fait que de l'intimidation. Même les anciens dignitaires, il y a la procédure, comme l'a dit Mafouria, leurs passeports ont été retirés. Il y a la manière, il y a une justice. Quand vous les convoquez, ils répondent. Mais pourquoi faire des descentes musclées? Priver quelqu'un de sa liberté? Le problème, ça s'est passé entre le RPG. Ce n'est pas un problème. La dignité du FAMA, là, ça doit plutôt intéresser le RPG que le CNRD. Ah. Sinon, le FAMA a été humilié. Pris, l'amener à Bambeto. Qu'est-ce qui est plus humiliant que parler de l'audio? Dans l'audio, je l'ai dit, même si quelques parties ont été raccommodées ou quoi, le FAMA n'a rien dit de grave. Il n'a rien dit de grave. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se disent défenseurs du FAMA, de la dignité de FAMA. Bon, s'ils sont sincères dans leur démarche pour dire qu'ils veulent leur punir ceux qui essaient de salir le FAMA, eh bien c'est bien. Je l'ai dit, à un moment donné, là il m'a dit commence à se réveiller. À un moment donné, il commence à se réveiller. Mais ceux qui ne veulent pas qu'il aille au bout, c'est les Bala. C'est les Bala qui ne veulent pas qu'il atteigne son objectif. On avait parlé de la libération de Alia et autres qui allaient un peu apaiser les choses. Mais toujours, Bala, ils sont derrière le dossier. Ils ne veulent pas que Alia soit libre. Donc, à un moment donné, changez Bala. Changez. Changez. Et vous, les bars café là aussi, là. Le RPG là, vous n'avez rien à dire. Quand je ne sais pas, c'est Ruby ou quoi là. Quelqu'un qui n'a pas de, je vais dire même de dignité. Tu étais dans espace parce que Djoma montait un profiteur comme toi, Ruby. Pam, il a sauté, allez du côté du bar café encore. Tu sais bien le salaire que tu prenais à Djoma dépasse. Mais à cause de vos arnaques, à cause de l'arnaque, à cause de la démagogie, tu es retourné encore au niveau du bar café de Girassi. Tu sais bien que le salaire que tu prenais de l'autre côté, là, tu n'as pas même je vais dire un quart du niveau du bar café. Mais comme vous êtes habitué à la démagogie et que les gens vous donnent de l'argent dans le noir, il faut aller. Djoma, il n'y a pas de démagogie. Hein. Djoma, il n'y a pas de démagogie. Espace, vous êtes habitué à la propagande. Vous êtes habitué à la propagande. C'est comme ça que vous gagnez vos vies. Sinon, vos salaires, là, les vestes que vous portez, habits que vous portez, vous ne pouvez même pas acheter. Mais vous êtes habitué à la démagogie. Vous êtes habitué à la démagogie. Oui, menacer les gens. Ah, si vous ne faites pas ça, vous ne nous donnez pas ça, on va taper sur la place publique. Vous êtes habitué à ça. Vous êtes des journalistes démagogues. Sortez de la démagogie. C'est maintenant que vous allez commencer à critiquer le CNRD. Au lieu de critiquer Bala, il faut dire en général le CNRD. Dites en général le CNRD. Parce que quand vous touchez Bala, c'est le CNRD. Il est membre du CNRD. Ne tournez pas, oui, Bala ne veut pas aider, oui, Bala nanani nanana. Non, dites le CNRD. Si vous êtes vraiment des journalistes là, parlez de la politique en général. Au lieu de tourner, attaquer seulement Bala. Attaquez la gente en général. Attaquez le CNRD. Dénoncez ce qui ne va pas. Dénoncez ce qui ne va pas. Et quand vous êtes là à dire que
attendez, je vais jouer la partie pour ne pas qu'on dise que j'ai menti. Soit là, c'est ce que la loi dit. D'ailleurs, même, est-ce qu'on va continuer à Écoutez, interroger les gens dans le bureau quand même de cet homme? C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la procédure. Mais le problème en Guinée, c'est que c'est quoi? Chacun se sent fort. Et quand vous vous sentez plus fort, vous faites ce que vous voulez. Et après, il n'y a personne pour vous dire. C'est pourquoi à un moment donné, il y a Charles Wright. Mon coup de gueule, c'est ce matin pour lui. C'est bien de passer dans les OPJ et dire aux gens, faites le travail très bien. Mais on veut le voir aussi dans le bureau de Bala Samoura. Il faut qu'il aille rappeler à Bala Samoura qui... Mafoudia, si tu ne sais pas, Charles Wright, c'est le petit de Bala. Si Charles Wright, il est où il est aujourd'hui, là, c'est grâce à Bala. Donc arrête même de te fatiguer là-bas pour dire que Charles Wright doit aller pour dire nanani nanana. C'est grâce à Bala, Charles Wright, il est où il est aujourd'hui. Si tu ne sais pas, si tu es Canadien, il y a résidence, maison de Charles Wright, c'est grâce à Bala aussi. Donc arrête, Mafoudia, essayez de vous renseigner. Quand je dis que vous êtes en Guinée, moi le général, je suis ici, je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. Essayez de vous renseigner quand même. Vous êtes des journalistes, vous ne faites pas d'investigation. Vous connaissez le lien entre Charles Wright et Bala? Vous allez dire que non, il n'est qu'à aller. Qu'est-ce que Charles Wright peut dire devant Bala? Qu'est-ce que Charles Wright peut dire à Bala? Vous parlez d'audio là. Pourquoi vous-même, Bar Café là, inspecteur Colombo, Moussa Moïse, lui il a mis l'autre là, Sidine Ndiaye, sur écoute. Est-ce que la justice, on a appliqué la loi contre ces gens là? Vous savez parler là. Vous savez gueuler là. Vous avez mis Sidine Ndiaye sur écoute par la complicité de Charles Wright. Aujourd'hui, vous allez critiquer, vous allez donner quel exemple? Quand je dis c'est du bar café, c'est du n'importe quoi. Le cas de Sidine Ndiaye, Charles Wright qui l'a enregistré, vous donnez, vous les journalistes là, qui vous a poursuivi? Quand je dis vous êtes des barman, vous êtes des bar café, vous n'avez rien à dire devant les médias en Guinée. Vous devez la fermer maintenant. Si vous êtes des communicants, dites, c'est-à-dire officiellement vous êtes des communicants. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Sidine Ndiaye ici? Vous avez enregistré le monsieur par le canal de Charles Wright. Qui a porté plainte contre X là-bas? Dites-nous. Des comédiens. Écoutons encore. Qu'il y a la loi qui existe dans ce pays. Que quoi qu'on reproche à quelqu'un, il y a la forme. Il faut obéir à cette forme. On ne peut pas continuer. Il faut qu'il obéisse à la forme, qu'on convoque le monsieur en bonne et due forme. Son avocat aujourd'hui qui ne peut même pas... Mais de quel droit on peut interdire à l'avocat... C'est maintenant vous allez parler de l'avocat de Ibrahima Khalil. Et pour les autres là, tout s'est passé devant vous ici là, vous n'avez pas vomi. C'est Ibrahima Khalil. Parce qu'ils veulent créer toujours cette division au sein du RPG. On vous voit venir. C'est aujourd'hui vous allez parler. Et je vais vous dire une chose. Ibrahima Khalil, il est membre du RPG, mais je vais vous dire, le jeu, la division, vous vous intéressez aujourd'hui aux membres du RPG. Il y a longtemps, leur passeport est saisi et autre chose là. Vous n'avez pas ouvert vos gueules ici pour parler. C'est maintenant, vous allez dire, oui, Ibrahima Khalil, nanani, nanana. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On vous voit venir déjà. On vous voit venir déjà. On vous voit venir. Et quand des gens disent, bon, écoutez la partie avant que je ne commente. Interdire à l'avocat d'une personne inculpée. Partagez au maximum. Likez. Sur cette question d'avocat, la charte de la transition, en son article 12, c'est eux-mêmes qui ont fait cette charte qui exige qu'une personne, lorsqu'il est interpellé, qui quand même puisse être entendu avec son avocat. C'est la moindre des choses. Mais c'est absurde et ça se passe au vu au su de tout le monde. Après, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, et après, demain, il refera la même chose. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais ça ne peut pas continuer. Maintenant, le fond, on en reparlera plus tard, mais la forme, on en a besoin. Parce que ça veut dire quoi si on continue? C'est que le CNRD ne rassure pas. Le CNRD ne peut pas nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes depuis des années. C'est du alpha sans alpha. C'est du alpha sans alpha. Ça ne peut pas continuer. Qu'on appelle Khalil, ok, mais alors qu'on y mette la forme. Pour le moment, moi, je n'ai même pas envie de m'intéresser au fond, parce que le fond m'amènerait à encore m'interroger sur ce que Alpha avait fait. Alpha, on connaît sa technique. Toujours déstabilisé. On connaît sa technique. Et encore une fois... Non mais Ruby, je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Toi, coureur de Jipon là, Ruby, je vais faire une vidéo spéciale qu'Alpha veut déstabiliser. Qu'Alpha veut déstabiliser. C'est-à-dire vous n'avez rien d'autre à foutre. Si vous, les bars café comme ça là, vous avez été accepté en Guinée, c'est grâce au professeur Alpha Condé. 11 ans, vous êtes là à vomir tout. Vous êtes là à tout vomir sur ce gouvernement. Aujourd'hui, là, vous osez dire un mot devant le CNRD. Un peu seulement celui qui s'élève, Alpha. Vous devez être fier aujourd'hui.
si vous avez le courant, là, la route nationale et autres, là, hein? Quand vous parlez des autres, là, il y a deux voies chez les autres, là. Deux voies, là, chez les autres. Chez nous, en Guinée, là, il n'y a pas de route payante en Guinée. Il n'y a pas de route payante en Guinée. L'État, tout ce que l'État fait, ils le font cadeau pour les Guinéens. Au Sénégal, on parle des nouvelles routes. Tout est payant. En Côte d'Ivoire, même chose. L'autoroute, on paye. Les ponts, on paye. En Guinée, tout ce que le FAMA a fait, il a fait cadeau pour les Guinéens. Faites la différence là. Quand vous saviez gueuler là. Sinon, le professeur Alpha Condé pouvait trouver des investisseurs. Venir faire des routes payantes chez nous. Le marché là, pour l'avoir, dans n'importe quel pays, c'est facile. Mais chez nous, le FAMA, il a fait cadeau. Tout ce qu'il a fait, c'est les intérêts de la Guinée et il a fait cadeau. Je dis bien, la route nationale, c'est cadeau. Personne ne paye 5 francs. Si on parle deux voies, dans les pays limitrophes, ça, on paye. Au Burkina, on paye. En Côte d'Ivoire, on paye. Au Sénégal, ça se paye. Faites cette différence-là avant de venir vous asseoir, tromper le peuple. Ça, c'était facile. Trouvez des investisseurs. Venez faire des routes payantes. Comme au Sénégal. Ça se paye au Sénégal. Ça se paye partout où vous parlez de deux voies. Ils ont travaillé là. L'État n'avait rien à voir dedans. Mais quand vous êtes là tout le temps à vomir, ce que le professeur a fait, il a donné cadeau aux Guinéens. Soyez honnête un peu. Soyez reconnaissant un peu. Allez-y en Côte d'Ivoire. Prenez l'autoroute. Vous allez comprendre. Même en Europe. Mais pourquoi vous êtes si méchants? 1 kilomètre de route coûte combien? 1 million. Mais vous êtes là toujours à vomir sur le FAMA. Quand est-ce que vous-même vous allez changer vos critiques? Quand est-ce que vous allez être constructif une fois? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? C'est que le professeur a fait, il a donné cadeau. Il n'a pas appelé les investisseurs. Venez s'enrichir sur le dos des Guinéens. Faites des routes 4 fois. Eux pour dire, les Guinéens n'ont qu'à payer. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants chaque jour? Le professeur Alpha Condé, chaque jour. Quel est le Guinéen qui paye 1 franc d'impôt pour faire les routes? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si malhonnêtes envers le FAMA comme ça? Matin, midi, soir, le professeur Alpha Condé. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Vous vous mêlez du problème de Khalil. Vous savez bel et bien. J'aime bien Khalil. Au Zakaria dont vous parlez tout le temps pour s'aimer la division au sein du RPG. Vous saviez que Zakaria ne peut pas avoir la tête du parti. Zakaria est connu où? Il a été un bon ministre. Il a été un bon ministre. Mais vous le saviez très bien, en âme et conscience, que Zakaria ne peut pas prendre la tête du parti. Que Ibrahim Khalil ne peut pas prendre la tête du parti. Mais toujours créer la zizanie pour dire oui, le coup, nanani, nanana. Quel est le responsable du RPG à avoir est impliqué dans l'affaire d'enregistrement? Pour dire oui, c'est un coup pour... Le passeport de nos dignités là sont saisis. Vous parlez de quel coup encore? Ça dit des journalistes malhonnêtes, tellement qu'ils ne veulent pas voir des communicants des autres partis politiques, ils ne veulent pas voir le RPG debout. Ils sont là à dire des conneries. Vous saviez que Ibrahim Khalil ne peut pas prendre la tête du RPG. Ça, on vous le dit aujourd'hui. S'il y a 2 personnes qui pouvaient s'affronter la tête du parti, c'est Dr Kassori et l'honorable Amadou Damaro. Tous les autres là allaient venir derrière. Mais vous êtes là à nous parler de Khalil. Depuis quand Khalil a été connu? Depuis quand Khalil a été connu? C'est quand il a été nommé ministre qu'on l'a connu. C'est quand on l'a nommé ministre des Affaires étrangères qu'il a été connu. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de défendre l'indéfendable. On aime bien Khalil, personne n'est contre Khalil. Mais quand vous voulez créer la zizanie, oui, c'est un coup de tel pour écarter. Khalil est candidat potentiel où? Pourquoi vous aimez trop mentir? Zakaria et Khalil dont vous parlez tout le temps dans vos bars café là, pour créer la division au sein du RPG. Eux là, ils sont candidats potentiels où? Où ils peuvent gagner? Où ils peuvent gagner? Vous connaissez la politique, vous faites semblant. Arrêtez de créer la division. Khalil aujourd'hui, on va le mettre à la tête du RPG. Il va aller où? Il va aller faire quel discours en forêt? Il va faire quel discours au Fouta? En Basse-Côte? En Haute-Guinée? Arrêtez de fatiguer les gens. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Vos histoires. Hein? Un matin, midi, soir, Alpha, il veut déstabiliser. Alpha, nanani, nanana. Dites à Doumbouya, moi je vous avais dit ici, ils étaient tous héritiers du parti. Ils étaient tous des héritiers du professeur Alpha Condé. Parce qu'il y a eu des mauvaises langues qui l'ont poussé à faire ce coup d'état là.
pour dire que le Fama, oui, c'est fini, il est condamné, nanani, nanana. Donc, ce qui a poussé là, il m'a dit, mais où il est aujourd'hui là? Il est dans le regret. Ce que vous voulez qu'il fasse là, il ne va pas le refaire. Même si on dit à Allah, il m'a dit aujourd'hui de refaire, si le coup d'État c'était à refaire, Wallah, il n'allait pas le refaire. Il n'allait pas faire aujourd'hui. L'argent, on peut dire que oui, il a eu l'argent, le non. Mais aujourd'hui, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il comprend dans quelle situation le Fama était. Où il est aujourd'hui là. Quand je dis j'ai pitié de lui, c'est ça. Parce que la situation devient de plus en plus grave. Le carburant est monté partout. Ils ont peur d'augmenter. Parce que la vie sera chère. Il y aura des contestations. Ils ont peur de tout ça aujourd'hui. Là, il m'a dit lui-même, il ne dort pas. Regardez bien le visage. Vous allez bien comprendre qu'il a des soucis. Qu'on peut être au palais, mais qu'on n'est pas heureux. Qu'on peut être président, qu'on n'est pas heureux. Où il est aujourd'hui là, il n'est pas heureux. Regardez très bien, vous allez comprendre. Parce que c'est lui. Tout ce qui est problème aujourd'hui, on dira c'est le président, les choses ne fonctionnent pas, c'est lui qui nomme, c'est lui qui enlève aussi. Donc, c'est compliqué pour lui aujourd'hui. Moi, le côté où je me réjouis, quand le CNRD vient aujourd'hui, on dit tel a fait ça pour salir la mémoire de Poussa Alpha Condé. Moi, je suis fier. Je suis fier. S'ils commencent à retrouver leurs esprits, parce que c'est ce que veut l'opposition et ces journalistes malhonnêtes là, que le CNRD traque nos anciens dignitaires, que le CNRD humilie, continue à humilier, à marcher sur la dignité de Poussa Alpha Condé. Et ça là, ils ne vont pas le faire. Nous, on vous a dit, le CNRD là, les membres là, ils ont travaillé avec nos anciens là. Je vous ai déjà dit depuis fort longtemps. Mais Dieu merci, le CNRD est en train de faire toujours une prise de conscience. Là, il m'a dit, commence à se rattraper. Là, il m'a dit, il commence à faire déjà une prise de conscience. C'est le plus important. Soigner l'image du Poussa Alpha Condé. Et c'est là, moi, je l'ai toujours dit. Tant qu'ils sont là à piétiner la dignité du Fama, et moi, ils ont problème avec moi. Et heureusement qu'ils sont en train de soigner cela. Ils sont en train de soigner. C'est pourquoi je ne vais plus les attaquer. C'est pourquoi je ne vais plus les attaquer. Le mal est déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'eau qui est versée là, est-ce qu'on peut ramasser? Le mal est déjà fait. Tant qu'ils sont là, ils ne menacent pas l'intérêt du RPG. Ils ne marchent pas sur la dignité du Poussa Alpha Condé. Moi, pourquoi je vais sortir? Mais les petits manquements de Bala et autres là, ça on peut dénoncer. On peut dénoncer. Voilà, on peut dénoncer. Si vous les bars café là, vous avez peur du retour du RPG, c'est votre problème. C'est le peuple qui décide. Voilà. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Donc, le RPG reste debout. Le RPG reste fort. Le Fama aujourd'hui, là il m'a dit en train de soigner. Je vais dire comme ça. L'honneur du Fama, ben c'est bien. S'il est en train de le faire, c'est bien. Comme le veut l'opposition. Quand j'entends, voici encore quelqu'un, Diabati Doré, des mendiants comme ça, des jeunes affamés comme ça qui sont derrière ces loups, qu'au Anad, même chez lui, même à Beila, il ne peut pas mobiliser 1000 personnes. On a vu pendant les élections ici. Même à Beila, 100 personnes, il ne peut pas mobiliser. Voici des gens aujourd'hui à qui on donne des micros qui viennent vomir sur le Poussa Alpha Condé. J'aime Mohamed Ali de Djoma, il faut réinviter encore Diabaté Doré, que je lui mets en défi. Quand il a participé aux élections législatives, l'argent, la contribution, là, qui lui a donné? Que s'il est honnête, là, il n'a qu'à venir devant les micros, il va jurer. Qui lui a donné sa contribution là? Hein? Des mendiants politiciens comme ça, là, eux, on leur donne les micros, ils sont là à vomir sur le Fama. Lui, il sait qui lui a donné l'argent là pour aller aux élections législatives. Voici des gens aujourd'hui qui sont derrière. Tu sais que tu ne peux rien apporter à ces loups. Faut de la coloration. Afrima ko konya kali ko il a nous koka. Mais kalon ki be wala, il fa bara beila. Il te seka jama kerene la den. C'est louko. Il kaolon bi kaolon sini. Alou bobi kokana kwa manamana kamfo Poussa Alpha Condé. Et konya kao 10 ans en arrière, ou bien 15 ans en arrière, Konyaka Kéré Fonyene, Mitoulon sur la scène politique, Konyaka, Milon Doum, politique Broma, a Kéré Fo, moi mina okela, moi mina mo sous la fisayala, Kamola Yere, au Poussa Alpha Condé, ni les Diabaté Doré, ni conscience tila, no funyene. B,
ka konya ka ke mo baye jamana mi kono mo mina okela procès Alpha Condé ni dignité ti lila dignité anu la mo mina okela o le procès Alpha Condé donc itena na ici la nu nyakoro ka o ke o mana kan fo e mo nyene atu fala mo madi kuno atu fala mo madi hein procès Alpha Condé la régime nye ina konya ka jene la posi badola abira ici la mana kan fo la mo nyene abe bana oro kwa ilo konya ka kire wulu nyakoro ko ay voter fakar sanye ay que to mo fo la mo nyene hein konya ka utu considère cela mini adu ka karam bake posi toute la kadi jenema donc il be clear mana kan fo la il be clear la mana kan fo la il be clear ay la to nyini la ay kana oke anuna il be clear la to nyini na ay kana na isi ka mana kan fo procès Alpha Condé ma ay ka maloya alu susu nibi konya ka jeune abula kruma susu nibi abeba la partie la ka abe politique ka la bi. Ça, c'est grâce au procès Alpha Condé. Ni moi le toit. Donc, excusez-moi, il fallait m'adresser un peu à Diabaté Doré qui vient dégonfler comme ça, qui n'ont rien du tout, des profiteurs, des opportunistes qui viennent s'asseoir que eux aussi, ils vont dire quelque chose sur le procès Alpha Condé en politique. Des mendiants comme ça. On vous met aujourd'hui à la tête du pays. C'est faux que là. Relation Taïboro. Fouille Taïboro. Vous n'avez aucune relation. Vous allez venir des cocos, des leaders cocos comme ça. Là. Vous créez des partis politiques comme des entreprises, comme des business. Juste pour dire, oui, on a fait alliance avec tel pour bouffer. Vous allez dire quoi? Dignité d'eau à l'oula. Alors que tu moufes la moyenne. Vous pouvez être des exemples où? Avec tu moufes la moyenne. Bekonya ka den ici la ka procès Alpha Condé toro tien. Agba mikela na kwa malo na fo nyaminga. Tomi tu fala mo makunu. Kone ka ulandu mini. Hein? Kake mana kan fo ite tout. Donc nous le procès Alpha Condé jamais plus grand. Moi te sala fila mo lenye. Moi te se diana fana mana modo ni si kake mana kan fo e procès Alpha Condé. Ote ke monyene. Jamais plus grand. Ote ke monyene. Et beila le nous. Goudron te beila sokonobi. Sanju jori. Tu sais parler, tu ne parles pas de ça. La ville de Beila aujourd'hui, il y a le goudron à Beila. La route nationale aussi, ils sont en train de le faire. Hein? Beila, l'une des premières préfectures de la Guinée, n'avait jamais connu le goudron. C'est grâce au procès Alpha Condé. Les lampadaires, c'est grâce au procès Alpha Condé. Hein? La ville de Beila, c'est l'une des premières préfectures de la Guinée. Mais n'avait jamais connu c'est quoi le goudron. Mais regardez la ville aujourd'hui. Le développement est en train d'atteindre là-bas. La route, on avait toujours crié ici. Beila Senko, là. Vous avez vu? Ils sont en train de gratter. Donc tout ça, là. Abekrana ici, là, kake manamana kanfoye. Abekrana ici, là, kake manamana kanfoye. Quand on a ici, là, kamo ou trompé, manamana kanfola. Procès Alpha Condé, ce qu'il a fait pour ce pays. Asarate Moburo. Mais comme vous êtes des opportunistes, vous voulez toujours gagner. Vous avez voulu être des ministres. Vous avez voulu être des directeurs, on ne vous a pas donné. Parce que vous n'avez pas le niveau. Parce que vous n'avez pas le niveau. Donc, ou bien pour faire plaisir à votre, je ne sais pas, club ANAD là, parce que vous êtes allié avec UFDG, il faut toujours venir cracher devant les gens. Sinon, toi, Diabaté Doré, il est que tu mouffe là. Vous pouvez donner quoi à Seloudale si vous n'êtes pas là pour bouffer seulement. Si vous n'êtes pas là pour bouffer, qu'est-ce que vous allez apporter à ces loups? Vous êtes juste là-bas pour la coloration, sinon vous n'êtes pas là-bas pour faire quelque chose. Vous allez venir vous asseoir que vous êtes contre le RPG. Ah bah, si vous dites que le problème c'était le procès Alpha Condé, pourquoi maintenant vous avez toujours problème avec le RPG? Ça dit des gens même, ils n'ont même pas de conviction, ils sont toujours là à vomir seulement. Si vous dites que le problème c'était le procès Alpha Condé, mais tellement que Koumataï, qu'on a manamana kanfo. Donc la famille, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Et personne, comme on l'a dit, ne peut déstabiliser le RPG. La jeunesse du parti est toujours motivée. Et on va avertir les perturbateurs. On vous dit à partir de maintenant, là, il n'y aura plus de pagaille au siège du RPG. N'importe qui ne se lève pas. Tu n'es pas du bureau politique. Tu n'es pas décideur. Tu n'es pas la tête des structures. Tu te lèves comme ça, tu viens au siège, quand tu vas pagailler pour dire « Ah, ça ne va pas dans le RPG ». Ils vont vous corriger. C'est l'avertissement qu'on vous donne. Les jeunes dont on paye aujourd'hui, là, venir au siège, vous n'êtes pas dans le bureau politique. Vous n'êtes pas à la tête d'une structure ou quoi.
vous vous levez, venez au siège du RPG, que vous allez vendre ces images-là pour dire que ça ne va pas dans le RPG, créer la division, ils vont vous mater comme ça se doit. Ou soit ils vont vous poursuivre devant les juridictions. Ils vont vous poursuivre, vous mettre en prison maintenant. Il n'aura plus de pagaille. Hein. Il n'aura plus de pagaille. Ils ne vont pas frapper quelqu'un, mais ils vont vous poursuivre, ils vont vous arrêter. Vous allez partir. Vous n'allez pas venir créer le désordre au sein du RPG là-bas. Des gens qu'on paye, ils n'ont jamais mis pied auparavant au siège du RPG. Qu'on paye aujourd'hui, allez s'aimer le désordre. Parce que oui, on n'est pas d'accord avec le choix de Kassori. Vous n'êtes pas d'accord là. Ressaisissez-vous. Mais on vous a déjà averti. Vous allez entendre le communiqué bientôt. Qu'il n'y aura plus de pagaille au siège du RPG. Des gens qu'on envoie, on donne des miettes. Ils viennent là-bas. Vous n'êtes même pas connus. Ça, c'est fini. Le désordre, là, c'est fini au siège du RPG. N'importe qui ne prend plus la parole là-bas pour venir, pour saboter. Et maintenant, les médias, ils vont dire, ah non, ça ne va pas au sein du RPG. Manamanawe, au Baraba. Il était parti, il était structure Kuntiye, il était Kumakela, il était bureau politique. Là. Tu ne vas plus venir au siège du RPG, venir pagailler. Les journalistes, les bars café là vont dire, ah vous avez vu, ça ne va pas, les jeunes du parti, nanani, nanana. Ça c'est fini. C'est pagaille, on ne fait pas dans l'UF. Vous savez, vomi là, où il y a eu mort là, vous ne parlez pas de ça. Baouri et Seloudal, il y a eu mort d'homme, un journaliste a été tué là. Vous les barman là, vous ne parlez pas de ça. Vous saviez parler, mais vous ne parlez pas de la mort de Koula. Vous savez parler, vous ne parlez pas de l'UFDG. Vous savez gueuler, vous ne gueulez pas. Tamba, lui, son chien a été tué depuis lors. Il est devenu rebelle. Vous allez nous dire quoi? Quand je dis vous êtes des journalistes bar café là, c'est ça. Quand je dis des journalistes bar café, opportunistes, communicants des partis, c'est ça. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde.